Le charbon, c'est l'énergie fossile la plus polluante de la planète. Au sein de l'Union européenne, son utilisation pour produire de l'électricité était en baisse depuis une dizaine d'années. C'est logique parce que l'UE a promis de réduire drastiquement son empreinte carbone. Et moins de charbon, c'est moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère. A new target of at least minus 55% of greenhouse gas emissions till 2030. Mais depuis 2020, le charbon repart à la hausse. En 2022, 27 centrales ont même rouvert temporairement en Allemagne jusqu'en mars 2024. En Pologne, la fermeture des mines devrait être reportée par le gouvernement qui voudrait même augmenter la capacité de certaines exploitations pour exporter du charbon. Et vous l'avez bien compris en regardant la carte, quand on parle de charbon en Europe, il y a l'Allemagne, la Pologne et le reste de l'UE. Et en France, la centrale Émile Huchet de Saint-Avold, qui avait fermé définitivement fin mars car elle émettait trop de CO2, a finalement rouvert le 28 novembre dernier, et certains se demandent même si elle ne va pas rester ouverte un peu plus longtemps que prévu. Il est trop tôt pour dire ce que nous aurons à faire en 23-24, puisque moi j'attends d'avoir les scénarios de notre expert des réseaux électriques et énergétiques RTE pour prendre une décision éventuelle de prolongation d'1 an. Alors pourquoi un tel retour du charbon en Europe ? Retour qui a d'ailleurs eu lieu avant la guerre en Ukraine. La première raison, elle est météorologique en fait. Il y a eu des hivers plus rigoureux et des étés plus chauds qui ont mis le réseau électrique en tension. La solution la moins coûteuse a été à ce moment-là de rouvrir les centrales à charbon déjà existantes. En 2022, l'invasion russe en Ukraine a accéléré le phénomène, l'Union européenne ayant décidé de se désengager des hydrocarbures russes pour sanctionner Vladimir Poutine. We are resolved to continue imposing massive costs on Russia. Costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies, and effectively block Russian exports and imports. Bilan en 2022, la consommation de charbon dans l'UE a augmenté de 6%. Pour quel impact écologique et environnemental, c'est une question que l'on a posée à Flora Champenois, chercheuse au Global Energy Monitor. Le recours, entre guillemets, à court terme au charbon n'a pas empêché des avancées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe. La production de charbon continue aussi de baisser. Donc, bien sûr, il serait préférable d'éviter toute augmentation de l'utilisation du charbon, mais d'après moi, la hausse temporaire ne devrait pas faire dérailler les objectifs climatiques ou les objectifs d'élimination du charbon. Ça pourra même peut-être les accélérer, parce qu'il y a vraiment une réponse importante au niveau de l'Europe. Depuis les 2 dernières années, plus de 19 gouvernements se sont vraiment engagés à être plus ambitieux au niveau de la décarbonisation. La réponse de l'Europe à la guerre, je pense, a été plutôt inspirante pour montrer ce qui est possible en temps de crise. Des choses qu'on aurait dit il y a 2-3 ans étaient impossibles. De couper les fournitures de gaz de la Russie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit c'est pas possible. Donc, il faudra vraiment mesurer la production de charbon de cet hiver et en tirer des leçons et vraiment miser sur le long terme pour net zéro et le futur plus résilient qui permettra de ne pas se retrouver en situation de crise.